Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Alors quand j'ai monté l'atelier au Bisol là, vous avez été beaucoup à me demander de faire une visite de l'atelier, de filmer tout ça, comment j'avais installé. Je vous avais répondu à l'époque, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était au mois de décembre. Laissez-moi quelques semaines pour m'habituer, monter, trouver comment tout ça se combine, et puis après je vous ferai une vidéo. Bon ben voilà, on y est, là ça fait pratiquement un mois que je travaille dessus, donc j'ai modifié quelques petits trucs évidemment, parce que la conception qu'on se fait dans l'atelier, et puis après la pratique, c'est différent, quoi, voilà. Donc là je suis bien, j'ai plus besoin de toucher à rien du tout, donc je vais vous faire visiter tout ça, tu vois, à partir de là, ça va être pas une vidéo très très longue, mais enfin, puisque ça intéresse beaucoup d'entre vous. En même temps, je vous montrerai un peu le matériel, etc., un peu ce que j'ai, tout ça. Ok. Alors, je ne sais pas si le son là va bien entendre, parce que d'habitude, vous m'entendez bien, parce que j'allume les trois micros, et puis qu'il y a la lumière là, tu vois. Mais là, si je filmais comme ça avec la lumière là, et tout ça allumé, vous ne verrez rien absolument. Ça n'éclaire que le centre ici. Donc, je suis obligé d'éteindre les lumières, d'éteindre les deux autres micros. Là, il n'y a que le micro de la caméra. Mais enfin, on va faire au mieux, on va faire avec. Ok. Et je vais prendre la caméra en main en essayant de pas trop bouger, puis je vais vous montrer tout l'atelier. Ok, alors voilà l'atelier. Alors là, je suis devant la porte d'entrée. Je vais vous faire une visite complète, comme ça vous verrez tout. Et puis voilà, quand je vous explique des trucs quelquefois pendant les montages, etc., on aime bien savoir de quoi je cause, quoi. Voilà. Ok, quand je vous dis que l'ordinateur est derrière, voilà, mon atelier est ici, et juste derrière, ça c'est le poste informatique où je traite toutes mes vidéos, forums, etc., avec le serveur qui est ici en dessous là. Là-bas, la silhouette portrait, avec en dessous l'imprimante de couleur, et puis là c'est tout ce qui est pour la silhouette, quoi, là, les différentes choses pour pouvoir découper, faire des masques, etc. Le rouleau là-bas au ramasque. Ici c'est voilà, cartouche pour l'imprimante de couleur, et puis ici des feuilles de décalcomanie. Ok, alors c'est des vrais décals, quoi, c'est pas des pour mettre sur des maquettes. Hein. Là on voit une voiture, mais c'est plutôt une grosse voiture à jouer, quoi. C'est vraiment des décals sur fond blanc. Voilà. Et puis ici les notices sur lesquelles je travaille en ce moment, je travaille sur la notice du Corsair. Le scanner, ça c'est mes disques durs de sauvegarde, l'ordinateur en lui-même, là c'est quelques peintures, voilà, parce qu'il y en a partout, alors je sais plus où les mettre à force. Ok. Et puis là, voilà, un peu une zone de stockage, un peu, là c'est mon trépied, vous reconnaissez le Jego 32 là-bas, les fonds photographiques, la boîte du sous-marin, parce qu'il n'y a que là qu'elle va, tellement elle est grande. Ok. Alors une des vitrines, je suis en même temps en train de refaire le séjour là. Donc ça c'est ma plus vieille vitrine, elle a pratiquement plus de 20 ans. Ok, et comme elle tenait plus place là-bas, parce que je vais mettre des vitrines en verre, entières, plus de meubles en bois. Au début je vais l'acheter, puis après je l'ai récupéré, puis je l'ai mis là, ici dans l'atelier. Donc là je stocke des maquettes que j'ai plus là-bas, que j'ai pas besoin de mettre dans le salon, quoi. En principe celles que j'ai fait en vidéo, sauf celui-là, le char israélien, là je l'ai pas fait en vidéo, tous les autres oui. Voilà, le tome 4, le F16, et puis là c'est les maquettes que je suis en train de travailler dessus, quoi, voilà. Je les fais sécher là-dedans, etc. Ça va être pratique, ça va. Bon, il y a un petit jour, vous me direz, donc la poussière va quand même passer, mais quand même beaucoup moins que si je les laisse à l'extérieur. Et puis ici je stocke je me suis offert une petite boîte Arduino là pour faire des petits tests électroniques, bref. Mais il y a plein de choses là, vous savez, c'est tous les... Quand je présente des maquettes, etc., des dioramas pas finis, enfin des dioramas qui vont sur plusieurs maquettes, vous voyez, juste pour faire les présentations en vidéo, les bois, les planches, etc. Enfin, il y a un tas de trucs, les cartons pour faire les futurs dioramas, etc., etc. Donc ça c'est pas mal, parce qu'avant c'était sur étagère, ça prenait de la place, là c'est caché, bon c'est quand même un peu plus sympa. Et puis ici, les étagères que j'avais déjà, là, de la peinture, etc., il y a un peu de tout. Ok, là c'est toute la bibliothèque, enfin une partie de la bibliothèque qui me sert, pas dire au quotidien, mais presque. Ok, et puis ici, finalement, voilà, l'atelier. Voilà. Donc là, j'ai une lampe, là, une K-Light de chez Elgato, ok, qui allume vraiment, vous allez voir la différence, je vais l'allumer là. Hop, voilà. Tu vois, donc là, ça éclaire vachement bien.
Et puis, alors moi c'est particulier parce que j'ai besoin voilà, de caméra et d'éclairage. Donc j'ai la caméra principale que j'ai en main, là, qui est d'habitude au-dessus, qui pointe comme ça. Ok. Puis là la caméra pour mon visage, et puis là c'est une petite caméra d'appoint, des fois je filme des petits trucs, et puis je l'ajoute dans mes rushs, etc. Enfin bref. Et puis j'ai besoin d'un écran de retour, donc dans mon atelier j'ai dû inclure, là juste devant, un écran de retour. Donc voilà, si vous ne faites pas de vidéo, vous n'aurez pas besoin de tout ça, parce que mine de rien, ça prend de la place, c'est des fils qui passent à droite à gauche. Vous aurez juste besoin d'un bon éclairage, donc soit des tubes néons comme celui-ci, c'est un double, hein, il y en a un de chaque côté, des lumières de jour pour les aquariums normalement, donc ça fait un super éclairage. Vous aurez besoin juste de ça, hein, tout le reste, vous n'en avez pas besoin évidemment. Donc du coup, vous gagnerez toute cette place-là, parce que là c'est un écran. Et au début, vous vous souvenez, quand j'ai monté si vous avez vu la vidéo au Bizone, là, il y avait des modules là, mais comme j'étais très embêté et que je ne pouvais pas avoir de retour écran, et ben, j'étais obligé d'installer un écran, donc du coup d'enlever les modules, donc du coup j'ai rehaussé le truc, et puis voilà. Et là, je suis plutôt satisfait du truc. Alors je vais vous montrer après, boîte par boîte, puis on regardera un petit peu le matos, mais voilà. Et ensuite, donc là, le gâteau, ouais, qui me sert pendant mes directs, voilà, les enregistrements, ou ici quand je suis en live. Parce que le problème, c'est que j'ai pas de carte d'acquisition sur mon PC, j'en ai pas encore acheté, donc quand je fais le live, c'est pas la même caméra que quand je fais mes vidéos classiques, quoi. Donc voilà, prochain achat, ça sera une carte d'acquisition, comme ça, quand je ferai mes directs, j'aurai exactement le même setup que quand je fais mes vidéos normales, quoi. Voilà. Alors ici, c'est plutôt voilà, ma petite cabine de peinture, pas aspirante, hein, de chez Hobbyzone. Ok. Et puis là, c'est tout ce qui concerne. Là, ici, c'est plutôt les dioramas, tout ce qui est diorama. Donc là, vous avez les deux tiroirs qui sont remplis d'herbes pour faire avec la machine, là, vous savez, statique, machin. Là, c'est pour le petit diorama Vietnam pour le GB, là. C'est un produit qu'il faut que j'essaye aussi. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc on va essayer ça. Là encore des tas de trucs, voilà, que je garde tout au fur et à mesure. Ça, je sais pas si je vais le garder au final, parce que c'est un truc, ça c'est vieux comme le monde. C'était pour habiller des crèches. Et je me dis que ça pourrait faire des petits buissons, des petites choses. Enfin, voyez, on garde tout. Finalement, des fois, voilà. Là, c'est tout ce qui est bois. Ici, des gros lots d'allumettes en bois, des trucs en bois que je récupère. Voilà, et puis ça, c'est pour faire des gaz stériles, parce que maintenant, les gaz stériles, elles sont plus en tissu, elles sont une espèce de moumoute, là, c'est pas terrible d'ailleurs. Et ça, c'est encore des vieilles gaz. Donc pour faire des filets de camouflage, tout ça, c'est idéal, quoi. C'est vraiment nickel. Et puis ça, c'est une boîte, tu vois, que j'avais au boulot. Et puis quand j'ai eu un contrôle veto il n'y a pas longtemps, et regardez sur la date, là, 2019-05, donc c'était plus bon, il fallait tout balancer. Donc du coup, j'ai tout récupéré, tout est là. Donc là, j'ai de quoi faire des filets de camo pendant à peu près 1 ou 2 siècles, quoi, voilà. Et puis là, c'est tout ce qui est plastique et ferraille, en tuyau, en machin, en câble. Voilà. Là aussi, il y a de quoi faire. Puis il y a des plaques métal là aussi derrière. Et là, c'est toute ma réserve de petites boîtes, de petits. Voilà, que j'ai besoin pour la peinture ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Ok, là, c'est un stock, voilà, un peu de tout, quoi. Voilà, ça, c'était les restes de mes modules Hobbyzone. Les notices des aréographes, les boîtes des aréographes, etc. Là, c'est tous les produits AK pour faire les dioramas. Voilà, hier, j'ai reçu ça, là. De chez BNA, c'est pas mal, ça. C'est des moules en silicone, en fait. Donc, on fait un plâtre. Ça, c'est pour faire des briques. Ça, c'est pour faire pour les trottoirs, tu sais. Et ça, c'est pour faire ce qu'ils appellent des pavements, mais des grandes plaques, tu vois, pour faire des trottoirs ou autres. Et puis, on fait couler le plâtre dedans assez liquide. On laisse durcir, et puis après, on démoule, clac, 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 et on peut faire comme ça un tas de briques et de machins pour les dioramas. J'ai reçu ça hier. On fera un test, un de ces quatre. Ok. Et puis là, bah voilà, le reste des produits AK, voilà, la pâte d'as, là, que je n'ai pas encore utilisée. Voilà, différents produits, bidules, les gants. Recherche tout ce qui est vernis. Là, c'est tous mes outils, tout le Z, là. Et puis j'ai ma petite figurine qui est là, que je l'ai mis à l'abri de la poussière. Il va falloir que je la commence, le petit Adolphe là. Et puis là, c'est toute la recharge. Voilà.
tout ce que je garde pour au cas où, quoi, voilà, les machins, les coton-tiges, les cols, tout ce que, voilà, c'est la recharge, quoi, on voit. Ok. Alors là, je me suis fait un petit guéridon que j'ai mis en dessous de la fenêtre, voilà. Donc là, je pose les boîtes, je suis en train de travailler, voilà, le P38 et le Black Oak pour l'instant. Là, je fais sécher des petits trucs, voilà. Et puis voilà, on revient sur l'atelier, sur la poste informatique, pardon. Donc là, maintenant, je vais vous montrer tiroir par tiroir, on va regarder à peu près comment j'ai rangé ça et comment j'ai organisé ça et pourquoi. Alors on va commencer par là. Alors là déjà c'est les postes, enfin les petites choses mobiles, je sais pas, c'est pas la peine de trouver des tiroirs pour ça parce qu'on les utilise tout le temps. Ok, donc ça c'est mon poste de colle évidemment. Voilà, la verte classique, celle qu'on utilise à 90%. La verte là, c'est comme celle-ci, mais elle sèche beaucoup plus vite. Voilà, et puis celle-là pour les gros collages, prise un peu plus lente, mais un peu plus costaud, quoi. Enfin, un peu plus costaud. Celle-ci, quand elle est sec, elle est très très costaud. Hein. Celle-ci, voilà, elle va mieux étaler, elle est un peu plus épaisse. Voilà. Ça, c'est le poste. Alors, on va mettre ça de côté. Ça, c'est le poste plastique fondu. Voilà. Et puis les sorcefs pour nettoyer, avec des pots de Tamaya que j'ai récupérés. Hein. Ça, c'est les grappes plastiques que j'ai fait moi-même avec des grappes fondues dans la colle. Et puis celui-ci, c'est le produit Mr. Hobby que j'ai mis finalement dans un truc comme ça, avec aussi un petit pinceau. Là, c'est très très pratique. Voilà. Et puis là, c'est le poste Ciano, hein, avec la petite machine là qui va bien. Donc tu passes ça, une petite colle là-dessus, un bout de colle là-dessus. Et puis après, tac tac, il suffit de prendre, et puis voilà, ça fait du boulot un peu plus propre. Et puis voilà, puis j'ai une colle rapide, et puis une colle un peu lente, quoi. Celle-ci, elle sèche très lentement. Enfin, quand très lentement, ça reste quand même assez rapide, hein. Je crois qu'il y a 30 ou 40 secondes. Et celle-ci, elle est instantanée. Voilà. Ok. Alors ensuite, voilà, les tiroirs, j'en ai encore pas mal de vide, hein. Donc voilà, au fur et à mesure qu'arrivera des petites choses, je pourrai toujours les ranger. Donc ici, des micro-aimants, vous savez, c'est des petits trucs, je vais en choper un là. Ça, c'est des gros aimants, c'est le reste des aimants justement des trucs au bisone là, que je garde parce que bon, on sait jamais. Mais en gros, les trucs pour les maquettes, c'est plutôt ceux-là, quoi. Voilà. Tu vois, ils sont assez costauds. Donc là, il y en a une barre, il y en a plusieurs dedans, hein, tu vois. Et ça, c'est pour. Il faudra que je fasse des tests peut-être sur le Mirage, sur le Corsair, tu vois, pour placer les armements en dessous, je sais pas. On fera des tests, mais c'est plutôt pas mal ça. Voilà, j'ai eu ça chez Green Stuff World. Ok. Ça, c'est ce qui me reste de chez Bubostyle, là, mon ami Bubostyle, qui fait des petites étiquettes sympas. Voilà. Donc j'ai un tas de petits trucs de présentoir là-dedans. Voilà. Donc je stocke au fur et à mesure, puis ouais, les petits présentoirs comme ça, au fur et à mesure je stocke ça là-dedans. Ça, tout ça c'est vide, les mini pinceaux. Donc ça, nettoyage, ou pas ça c'est des petits coton-tiges machin, mais j'utilise beaucoup ça pour soit nettoyer, soit mettre une pointe vraiment sur un micro truc, quoi. Ça c'est Flexifil qui fait ça. Ça c'est vraiment utile aussi. Les punaises en plastique, les micro-pinceaux, c'est des petits trucs que j'utilise des fois pour le dry brush. Ça, j'ai payé ça 2 € pour une quarantaine de pinceaux comme ça. Ça coûtait que dalle. Donc du coup, quand je veux faire un dry brush, je coupe là. J'utilise aussi pour le nettoyage, des fois de mon aéro. Et puis là, c'est mes recharges pour les crayons fibres. Voilà, ici, ouais, les roulettes arrivées. Donc vous reconnaissez j'ai fait un tutoriel, enfin un tutoriel non, mais une petite revue sur les roulettes Peter Dissek, elles sont là-dedans. Là, c'est tout ce qu'il faut pour la gravure. Donc voilà, tout Tamiya. Ça, j'arrive pas à trouver le manche. Ils en ont nulle part. Donc pour l'instant, j'ai l'outil là, mais j'ai pas encore le manche. Voilà. Puis là, c'est tous les trucs à graver. Ça, vous reconnaissez, c'est pour hop, ça bouge pas, je montre bien. Ouais, c'est la bande d'IMO pour pouvoir graver correctement. Ok, puis là c'est toutes les lames, etc. pour graver. Oups. Alors au-dessus il y a mes grattoirs. On va peut-être pas faire tiroir par tiroir, ça va durer une plombe. C'est les petits grattoirs, vous savez, ces petits trucs, ça aussi j'ai eu ça chez BNA. Donc ça par exemple pour faire les saumons d'avion, des choses comme ça, ou un tuyau, un affût de canon, pour être sûr qu'il est bien rond, vous posez ça, ça coupe pas mal. Hein. Donc tu grattes le plastique et ça enlève. Donc ça c'est top. Voilà. Petite plieuse à photodécoupe là-bas, le poutil en résine,
Donc c'est celui bicomposant là. Vous savez, ça aussi c'est vachement pratique pour boucher les petits trous. Là c'est les petits en tube. Voilà, j'en ai différents, qui sont tous pas mal. Quand c'est pas terrible, tout ça, je balance. Moi je m'en mets pas. Voilà, puis là c'est les emporte-pièces. C'est pas sympa pour faire les petits boulons, des petites choses comme ça. Ok, là c'est le milliput. Voilà, et puis dans la boîte à côté c'est le milliput mais neuf, pas encore entamé. Ok, puis là c'est la cire en métal, enfin vous connaissez les cires, les bouchons de cire en métal AK là, pour passer au pinceau, donc ça c'est top. Donc mine de rien on en met quand même pas mal dans les tiroirs, hein. On en met quand même pas mal. Bon là c'est les produits à décal, les toiles micro-mèches, les recharges pour mon flexifil, vous savez c'est des petites choses comme ça là. Voilà. Là c'est pour mes lunettes ou pour le nettoyer ma lunette loupe. Mine de rien, quand on se met à l'atelier, il faut quand même que les lunettes soient propres, mine de rien. Là, c'est toutes les petites limes en métal. Voilà. Là, vous avez les petites dosettes, les grandes, les seringues, les coupelles. Voilà. Ici, tout ce qui est forêt, les mini-forêts, etc. Donc, il y a un tas de trucs là-dedans. Trouver les forêts de bonne taille. Là, c'est les mini-pinces. Ok. Les gants, les bandes cache, deux trucs de bandes cache, les cure-dents, mes cotons-tiges. Là, c'est mes crayons. Le cutter circulaire de toutes mes lames neuves, ça c'est mes encres, ça c'est pour maintenir mes figurines, des bouchons ou autres, tous les huiles sont ici. Le fil élastique, le fil avec un câble en métal, les câbles en métal pur. Ça c'est des bouts de grappe bien avec du bon plastique, c'est le plastique Tamiya que je garde pour faire des petits fils, des petits câbles, vous savez, sous une bougie quoi. Ma pâte à fixe. Ça c'est des petites choses, là c'est une petite chaîne par exemple, et puis là c'est pour faire des boulons, des petits boulons en photodécoupe collante, ça c'est pratique aussi. Là c'est tout ce qui est mascole, voilà, crayon, machin, tout ça, ça c'est mes pics matières en croco. Donc là j'en ai un gros paquet, hein. Donc tu vois c'est le système avec des pinces croco avec ou sans protection plastique, et puis qu'on plante après dans des choses comme ça. Bon, je vais vous montrer ça. Ça j'en ai acheté plusieurs, c'est pratique. C'est comme ça, tu mets tes pièces et puis après tu plantes comme ça et puis tu peux. Voilà. Alors suivant la taille des pièces, tu peux pas en mettre un à chaque trou hein, évidemment, mais voilà, c'est plutôt pratique et puis ça sèche plutôt tranquille comme ça. Ok. Et là-bas c'est les matières à côté. Attends, je vais ranger ça. Il y a un camion, je n'arrive pas à le faire en entier, c'est pas grave. Et là, c'est les pics brochettes plutôt comme ça, tu vois, pour mettre un bout de pâte à fixe là-dessus, et puis je fous la pièce. Voilà. Là, c'est les après AK, là, dans les deux tiroirs, les blancs, le noir et le gris. Toujours les huiles. Ça, c'est des pièces, des têtes en net pour mes figurines, figurines 1,48, figurines 1,35. Voilà. Et là, c'est une série de tiroirs, mais qui est encore vide pour l'instant. Donc, voilà. Au fur et à mesure du temps, je trouve toujours des petites. Parce qu'on trie, on range, on a des nouveaux outils. Donc voilà, je trouve. Alors ces petits tiroirs, si vous montez un atelier au bison, là, les petits tiroirs comme ça, triangles, là, c'est des petits modules avec 3 trucs. C'est pas très cher, c'est 11 € le module. C'est. Bon, je vais pas vous dire que c'est pas utile, mais voilà, vous pouvez. Moi j'en avais reçu 6. Et là, vous voyez, tout ça c'est encore vide parce que. Bon, il n'y a pas énormément de place dedans non plus. Hein. Donc c'est pour vraiment des punaises, des petites choses comme ça. Mais pourquoi pas les cotons-tiges là plutôt que le mettre dans un grand et des choses comme ça, à vous de voir. Hein. Voilà, mais c'est pas excessivement cher. Voilà, et puis là je range tout ce qui est diluant là en dessous là. Voilà. Et puis mes sacs poubelles, parce qu'évidemment j'ai une poubelle en dessous de mon bureau. Voilà, le mascot qui est là aussi également. Ok, et puis au-dessus, j'ai tout un tas de trucs, enfin j'ai tout un tas de présentoirs peinture. Donc là j'ai les MRP, là ici toutes les AK, les lacs Tamiya. Ok, là ensuite les peintures métal. Et puis le reste de MRP là-bas que j'utilise plus ou moins. Ok, j'ai même un petit stand là, vous voyez au-dessus de Mission Model. Là c'est le port USB évidemment alimenté pour les caméras et les patati et les patatas. Ok, et puis au-dessus du bureau. Alors je vais éteindre la lampe à le gâteau parce que sinon, hop, voilà, vous verrez moins. Ok, donc ici c'est toutes des bricoles qu'on a besoin quand on maquette, mais que j'ai pas besoin au quotidien, quoi. Voilà. Derrière, toutes les recharges, les lacs, les machins, là c'est tous les pinceaux que j'utilise pour les dry brush, etc. Ça pour ouvrir les bols, pour ouvrir les pots qui sont un peu récalcitrants, un peu collés. Voilà, le mélangeur électrique, on reconnaît la pince mangue là.
Et puis ici les spatules, plutôt pour le Mediorama, là c'est mes 3 aéros. Voilà, qui sont rangés, que j'utilise évidemment au quotidien. Ça c'est toutes les figurines en résine. Ok, avec encore 2 présentoirs là que j'ai. Là aussi c'est pour les dioramas là. Voilà, tout un tas de dioramas, ça c'est pour couper j'ai un outil que j'ai reçu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est pour couper le polystyrène quoi. Voilà. Ok, là encore des herbes, un pistolet à colle, etc. Enfin, ça c'est la machine à herbe statique là. Et puis tout là-haut, bon, c'est toutes les petites figurines plastiques, les petites boîtes qui sont pas encore vides, quoi, que j'utilise régulièrement. Je prends des trucs dedans pour mettre du rama, mais voilà. Ok, bon, il reste une place là, comme vous le voyez. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique, quoi. Moi je suis plutôt content. Les ateliers au Bizone, vraiment, franchement, c'est top. Alors voilà pour ce petit tour de l'atelier. Enfin, en tout cas tel qu'il est en janvier 2020. Peut-être qu'il évoluera encore, mais là normalement, moi j'aime bien avoir un univers stable et que ça bouge pas, comme ça après je m'habitue aux choses et je peux mieux me concentrer sur mes montages. Voilà, un point que je voulais souligner, il ne faut pas un atelier comme ça pour monter des maquettes. Hein, voilà, là vous êtes sur Plastic Drill, moi je fais des maquettes depuis que j'ai 15 ans, donc au fur et à mesure du temps j'ai acheté plein de trucs, patati patata. Beaucoup, 80% de maquettistes ont un petit coin sur la table du salon, ils n'ont pas une pièce dédiée, et ils font des super maquettes, des maquettes avec lesquelles ils gagnent des concours. Ouais, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas parce qu'on a un atelier comme ça qu'on fait des maquettes extraordinaires, etc. Hein. Donc voilà, si vous êtes débutant et puis que vous arrivez sur cette chaîne en voyant cette vidéo pour la première fois, ne vous dites pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour monter des maquettes. Non, j'ai fait d'autres vidéos, allez voir. Voilà, pour moins de 200 balles, vous pouvez être complètement équipé et puis monter des super maquettes et gagner des concours. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Okay, là, ça facilite le travail. Voilà. Et après, c'est comme tous les hobbies. Voilà. Si vous faites un hobby pendant 40 ans, au fur et à mesure des mois, des années, vous achetez des trucs et puis voilà, ça augmente et puis voilà. Ok, donc voilà, soyez pas effrayés si vous êtes débutant, c'est absolument pas obligatoire d'avoir tout ça pour s'éclater et monter des maquettes. Okay, en tout cas, je suis ravi de vous avoir reçu dans mon atelier et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.